Donc là, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué le problème qu'on allait attaquer dans les chapitres qui allaient suivre. Donc là, pour ceux qui sont en retard, qui sont directement tombés sur cette dernière vidéo, je vais un peu réexpliquer. Là, actuellement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons figé le montant de la scolarité directement ici dans la table niveau. Et si jamais on se retrouve dans une année scolaire différente et qu'on souhaite définir un nouveau montant pour une scolarité, par exemple, je prends le niveau des terminales et je dis que pour l'année 2015-2016, le montant de la scolarité est fixé à 1000. OK? Et pour l'année 2016-2017, le montant de la scolarité passe de 1000 à 1500. Donc, si je dois faire ça, je vais venir actualiser ici cette section scolarité dans la table level. Alors, qu'en mettant à jour ici cette section scolarité, elle va mettre à jour le montant de scolarité pour toutes les différentes années qui utiliseront ici le niveau. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est de détacher ici le montant de la scolarité de la table level. Donc, ici, c'est parti. Ce que nous allons faire, c'est que là, on va fermer tout ça pour le moment. Et on va ici venir ouvrir ici une nouvelle console et on va créer ici on va créer ici un nouveau modèle qui va permettre de gérer ici la scolarité. Donc là, on va se rendre dans notre projet ici. Et ici, on va venir créer ici une nouvelle composante, un nouveau modèle plutôt. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make. Et là, c'est deux points modèle. Et ici, le nom du modèle, on va l'appeler fils, comme frais de scolarité, je pense. Et ici, on va mettre ici le -m pour lui dire qu'on souhaite générer en même temps que ce modèle de migration. Donc ici, on peut juste encore lui préciser que ici, on va l'appeler school fee pour des frais de scolarité. Et ici, on met le -m pour générer les migrations. Alors, maintenant qu'on a généré ici le modèle qui va permettre de gérer ici les frais de scolarité, quelles seront les tables de ce modèle-là? Donc, ce modèle-là, il aura trois clés étrangères. Donc, la première, ça sera l'idée du niveau, pour qu'on puisse savoir quel niveau. L'idée de l'année scolaire, pour qu'on puisse savoir ce niveau-là avec tel montant en telle année. Et ensuite, maintenant, on lui passera ici le montant de la scolarité à l'année actuelle. Donc, on passera ici l'idée du niveau pour savoir quel niveau est concerné, l'idée de l'année scolaire pour savoir quelle année scolaire est concernée, et le montant de la scolarité qui sera le montant de scolarité qui est défini ou qui a été défini au moment où on avait ici cette scolarité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller shipper ici une section où on avait intégré des clés étrangères. Et là, je vais prendre juste les deux. Et je vais dupliquer ça. Et ici, ça doit être level ID ici. Et ici, le référence ID on levels, ici c'est school year ID. Là, ça reste school year. Ensuite, maintenant, on doit avoir un dernier champ ici. Et là, ça sera ici de type integer. Et là, ça sera scolarité. Donc là, on mettra ici montant plutôt. Donc là, on aura ici les trois champs de la table school fee qui veut dire frais de scolarité. Donc on aura ici l'idée, le levels, le level ID. Donc là, c'est level ID, le level ID, l'idée du level. Ici, on aura aussi le school year ID pour savoir l'idée de l'année en cours. Et ici, on aura ici la section montant pour saisir ici le montant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cette migration dans la base de données. Donc, on fait ici un coup de PHP artisan migrate. La clé level n'existe pas. Et ici, on met level ID plutôt. Et là, si je fais ça et que je fais PHP artisan migrate, et il me dira ici que la table school fees existe déjà. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que là, on peut ajuster nos codes ou on peut totalement repartir des zéros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va d'abord chercher la migration qui concerne ici le level, donc le create level. Donc plutôt on va faire une migration qui va permettre de supprimer ces colonnes. Dans la table niveau, on va faire une migration qui va permettre de supprimer la section, la colonne scolarité. Et school year ID aussi. Donc on mettra ici plus tard une migration qui me mettra de retirer ça. Je voulais les faire de manière manuelle, mais je vais faire ça de manière dynamique plus tard avec une migration. Donc ici, il nous dit que la table School Fees existe déjà. Donc je vais rafraîchir ici ma table pour voir si School Fees existe. Et là,
je pense que j'ai school fees qui existe. Je vais cliquer sur school fees et je vais chercher à supprimer cette table. Ensuite, je vais aller dans migration et je vais voir ici s'il n'a pas créé la migration avec school fees. Ok, c'est bon. Donc maintenant que c'est supprimé, je peux encore revenir ici et relancer ma migration avec PHP Artisan Migrate. Donc là, il me dira que la table school fees a été créée. Et là, maintenant, si je réactualise, je verrai que là, ici, j'aurai la table school fees. Et à l'intérieur, ici, j'aurai le level ID, le school year ID, le montant et le created at. Ok. Alors maintenant, comment est-ce que notre application va se comporter? Parce que là, elle changera complètement. Au niveau de la liste, le montant, le formulaire de listings restera tel quel. Il ne changera pas. Seulement que là, on affichera ici un bouton détail qui permettra d'enregistrer ici une nouvelle année scolaire ou alors un nouveau montant de scolarité. Ou alors, ce qu'on peut faire encore plus simple, c'est qu'on pourra mettre ici un nouveau menu scolarité. Et là, lorsqu'on cliquera ici sur le menu, on obtiendra la liste des scolarités et on aura ici un formulaire qui permettra d'ajouter ici une nouvelle scolarité en définissant au préalable le niveau et en utilisant aussi la clé de l'année qui est actuellement sélectionnée. Donc pour cette partie, on se retrouve dans les épisodes suivants.